Ok. Je suis une grande amoureuse de la nature et je suis en particulier fascinée par les arbres. C'est vrai que j'ai toujours besoin d'avoir une vue vers l'extérieur et surtout toutes mes inspirations en fait, viennent de ce que je vois autour de moi quand je me promène dans la nature. Mais je trouve que mon travail finalement il s'inscrit très bien dans ce lieu parce que quelque part avec Arborescence, ce que j'ai à cœur de faire, c'est d'amener la nature dans l'intérieur des gens, dans les intérieurs des personnes, quoi. On se retrouve ici au Harmon House. Merci à eux de nous accueillir. Nous allons découvrir Isabelle aujourd'hui. Comment allez-vous? Très bien, merci. Contente d'être là. Oui, c'est super. C'est une belle opportunité de découvrir vos œuvres, etc. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Donc moi, c'est Isabelle Gautreau. Je suis céramiste, artiste céramiste, principalement autodidacte. Et je suis basée à Bruxelles. Voilà. Je suis française d'origine, mais ça fait à peu près 20 ans que je vis en Belgique. Et vous avez un style particulier lorsque vous créez? Voilà, donc moi, ma source d'inspiration principale, c'est vraiment la nature. Okay. Je suis une grande amoureuse de la nature et je suis en particulier fascinée par les arbres. Et donc, je trouve que la nature, on lui inflige beaucoup de souffrance. Donc, voilà. Et j'ai vraiment à cœur de remettre l'attention sur cette nature qui nous entoure et d'inviter les personnes à se reconnecter à elle. Pour mieux la chérir et la préserver au bout du compte. C'est vrai que j'ai toujours besoin d'avoir une vue vers l'extérieur et surtout toutes mes inspirations en fait, viennent de ce que je vois autour de moi quand je me promène dans la nature et j'amène ça avec moi. Voilà, en général c'est une image qui naît dans ma tête. Okay. Et je commence rarement par un dessin ou autre, ça naît vraiment dans ma tête. Et puis ça prend forme quand je mets mes mains dans la terre. Génial. Ça fait longtemps que vous avez commencé? Alors ça fait à peu près 8 ans, on va dire, avec des interruptions. Mais donc grosso modo c'est ça. Et au départ c'était vraiment un loisir, à côté d'une carrière que j'ai passée dans le domaine de la santé humaine pendant près de 20 ans. Et puis maintenant, voilà, d'un loisir, c'est vraiment devenu une passion et aujourd'hui, j'ai envie de lui laisser la place. Et une reconversion professionnelle. De la développer. Un petit peu, ouais. Ok. Voilà. Ok, super. Ouais, non, c'est vraiment inspirant. Alors, qui se cache derrière Arborescence? Voilà, donc effectivement, moi, je m'appelle Isabelle, mais j'ai créé un univers d'art céramique que j'ai appelé Arborescence, donc art avec un T. Okay. Parce que vraiment, l'inspiration c'est l'arbre et dans mes sculptures il y aura toujours des arborescences, des branches, des racines, toutes sortes de structures inspirées par la nature. Et donc c'est de là que vient ce nom. Et cet univers que j'aime développer. Et est-ce que vous avez des références d'autres artistes qui vous ont inspiré, etc. Alors oui, j'ai une céramiste qui m'inspire particulièrement, mais qui fait des choses qui ne ressemblent pas du tout à ce que je fais. C'est Suzanne Capdevielle, elle est en France, mais voilà, ses œuvres sont aussi très poétiques, même si elles sont plus figurative. Et donc ça, c'est quelqu'un qui m'inspire, en tout cas dans ma façon d'approcher l'art céramique. Et puis après, j'ai d'autres inspirations aussi. Je pense à une artiste que j'ai connue en Belgique, qui est plasticienne, qui s'appelle Tamara Greindel, et qui fait aussi des choses très, très inspirées par la nature. Pas en céramique pour le coup. Mais voilà, c'est un peu une approche aussi que je trouve inspirante et quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi. Voilà. C'est génial. Et vous avez déjà exposé dans plusieurs endroits sur Bruxelles? Alors j'ai eu l'occasion d'exposer en galerie, à la galerie Cactus à Uccle en début d'année.
Et c'était ma première exposition en fait, en galerie en tout cas. Et puis sinon, j'ai fait des parcours d'artistes aussi. Voilà. Et donc j'en ai eu un là au mois de mai, et puis j'en ferai d'autres en septembre, octobre. Et plus certainement l'année prochaine. Ça vous inspire tout ce qui est exposition, etc. Vous êtes vraiment à l'aise alors à l'aise, ces moments-là. Peut-être pas encore. Ça se passe comment? mais je trouve ça toujours hyper enrichissant. En fait, pour moi, il y a deux dimensions. Il y a déjà de confronter son travail à un regard extérieur. Ouais. Et ça apporte toujours plein de choses. Ça fait un petit peu peur au début, et puis ça apporte plein de choses. Et donc pour moi, ce que j'aime dans ces moments-là, c'est vraiment les rencontres qu'on fait. J'allais venir. Que ce soit avec les autres artistes, parce que voilà, j'aime bien aussi quand on est à plusieurs, justement, parce qu'il y a plus de partage. Et avec le public qui vient voir. C'est vraiment toujours des échanges hyper enrichissants et qui questionnent aussi parfois, puis qui donnent d'autres inspirations aussi pour la suite de son travail. Je me suis toujours demandé comment ça se passait, les expositions, comment les gens réagissaient, parce qu'en fait on a tous des sensibilités qui sont complètement différentes. Donc je pense que ça doit être fort en connexion humaine. Oui, très fort. Ouais. Et on se rend compte aussi que ce que nous on met dans nos œuvres, les inspirations que nous on a, peut-être que quelqu'un d'autre va y voir autre chose. Mais qui est tout aussi beau, mais c'est un autre regard, et je trouve ça toujours moi je trouve ça très intéressant de connaître ça justement. Ouais, non, c'est super, franchement, on échange et puis on connecte aussi avec l'autre vision de la personne. Donc ça aussi, ça doit même vous inspirer pour après les prochaines créations, etc. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs là, en fait, cette création-ci, c'est un exemple de pièce que j'ai fait plus récemment, avec de la couleur, parce que c'est vrai que précédemment, je restais plus dans les tons nature, justement. Et voilà, et j'ai eu ce genre de questions aussi, mais voilà, où est la couleur? Où est-ce que vous avez déjà pensé à mettre de la couleur? Et en fait, j'ai choisi de ne pas apporter la couleur par l'émail, mais par vraiment la terre elle-même. Donc je colore la terre avec des pigments. Okay. Et voilà, et comme il y a beaucoup de personnes aussi qui ne voient pas forcément des arbres dans ce que je fais, mais qui voient plus des choses marines et des coraux, voilà, le bleu est venu s'inviter là-dedans, et donc je me suis lancée dans une série bleue. Et sûrement d'autres couleurs vont suivre. Voilà, toujours, ça se rapproche aussi de la nature, donc le bleu, ça parle, etc. Et puis c'est aussi la couleur de la communication, donc je trouve qu'il y a vraiment... Non, c'est vraiment magnifique en tout cas. Merci. Ça prend longtemps cette création? Ça vous a pris combien de temps par exemple? Ça prend pas mal de temps. S'il y a une chose que la céramique m'a appris, c'est vraiment la patience. Ouais. Et non pas que je sois pas patiente à la base, mais là c'est vraiment une autre dimension, parce que la terre a sa propre nature en fait. Et il faut vraiment l'accepter comme elle est, la suivre, et donc je me laisse guider par ça. Elle n'a pas la même texture en fonction de la météo, en fonction de la température, en fonction de plein de choses, et il faut s'adapter. Et donc c'est surtout ça qui fait que ça prend du temps au bout du compte. Donc oui, plusieurs jours au total. Oui, c'est ça. Il y a des temps aussi peut-être de pause. De séchage, de durcissement, il y a plusieurs cuissons, il y a l'émaillage, il y a tout ça. Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager que vous avez vécue durant votre parcours? Alors, une anecdote, oui. En fait, c'était au cours de ma première exposition, où en fait, on était aussi à plusieurs artistes, dont une artiste peintre, mais qui est aussi art-thérapeute. Et en fait, elle a organisé, elle nous a fait vivre un moment d'exploration sensorielle des œuvres qui étaient là, et donc notamment une de mes sculptures. Et donc ça, c'était vraiment un moment particulier,
où vraiment, enfin, guidé par elle, en fait, on apprend à regarder une pièce autrement, l'appréhender autrement, à la ressentir avec tous ses sens, à rentrer dedans, limite. Incroyable. Et pour moi, ça a été, c'était un processus quasi méditatif. Et, Bah oui, c'est ça. Et voilà, ça m'a... Elle s'y est prise comment au niveau des étapes, le processus parce que c'est vrai que c'est assez particulier. Ouais, bah c'est vraiment... alors je me souviens pas des détails parce que justement j'étais emportée par le truc. Ouais. Mais c'est vraiment d'abord regarder dans son ensemble, puis regarder des détails, puis imaginer qu'on est tout petit, par où est-ce qu'on rentrerait dedans, ce genre de choses. Voilà. Oh, c'est trop bien. Ouais, c'est une nouvelle approche en fait. Ouais. Ça permet aussi de connecter encore plus à ce qu'on fait, quoi. Donc, d'ailleurs, c'est quoi qui a fait en fait que vous avez exposé ici au Harmon House? Alors justement, c'est une des artistes avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, qui avait déjà eu l'occasion d'exposer ici, qui m'a parlé de cet endroit. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que je passais souvent devant et j'ai toujours été intriguée par la façade. En fait, je trouve que c'est vraiment une belle façade qui ressort sur cette rue. Et donc une fois que j'ai rencontré Vicky et qu'on a discuté, que j'ai un petit peu vu les lieux de l'intérieur aussi, je trouve que mon travail finalement il s'inscrit très bien dans ce lieu parce que quelque part avec Arborescence, ce que j'ai à cœur de faire, c'est d'amener la nature à l'intérieur. Oui. Vraiment amener la nature dans l'intérieur des gens, dans les intérieurs des personnes, quoi. Et donc quoi de mieux qu'un lieu où finalement les gens viennent séjourner, donc où quelque part ils aiment bien se sentir comme chez eux aussi. C'est ça. Et donc amener la nature là-dedans. Et pourquoi du coup on devrait venir au vernissage du 1er juillet à quoi on pourrait s'attendre? Pour moi, j'ai l'impression, déjà avec la complémentarité avec les autres artistes aussi, j'ai l'impression qu'on doit s'attendre à vraiment une explosion finalement à la fois de couleurs et de textures différentes, de médias différents, mais qui vont justement bien se complémenter. Avec un thème qui est peut-être pas toujours la nature, mais qui est en tout cas autour de quelque chose qui inspire la sérénité, quelque chose qui va provoquer de l'émotion et une connexion avec les œuvres, mais aussi avec les œuvres dans ce lieu. Et donc quelque part, c'est un petit peu, je pense que c'est un petit peu une magie qui va opérer. Oui, c'est ça. Voilà. Ça donne envie en tout cas. On a hâte d'y être. Moi aussi. Est-ce que vous vous sentez prête pour l'expo? Prête, moi j'ai toujours un petit peu d'appréhension pour tout. C'est vrai. Aussi parce que d'un côté j'ai hâte d'y être et puis voilà, on sait jamais. On va faire des belles rencontres, on ne sait pas qui on va rencontrer. C'est l'aventure. C'est un peu l'aventure, voilà. Et donc, devant chaque nouvelle aventure, voilà, une petite partie de moi qui est un peu le trac, et puis une partie qui est super excitée. Et donc, voilà, c'est un petit peu ce mélange-là. Trop bien. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir partagé tout ça. Merci aussi. D'avoir participé avec nous à cette interview. Merci. Et je vous souhaite une belle continuation et vraiment une belle exposition aussi. Merci.